Bon les gars, deuxième vidéo de la chaîne, 12 juin 2025. Aujourd'hui on va s'attaquer à la deuxième variante de mon setup, la variante pour New York. Et donc on va aussi s'attaquer à janvier 2025 comme on a fait hier, mais comme j'ai dit hier on a fait London. Aujourd'hui on fait New York, c'est toute une part de la même stratégie du bord, sauf que c'est une petite variante à adapter pour la deuxième session de la journée. Là vous avez sur l'écran directement le trading plan, New York Griad, parce que on reste des voyageurs, on reste des Gypsy Kings. Comme hier, on a H1 direction, on a toujours H1 RL to RL, HR to LR. Donc ça c'est notre analyse H1, vous allez le voir en direct live. Et après on a un double sweep de London. Donc hier on cherche un simple sweep de London. Excusez-moi, donc hier on cherche un simple sweep de London. Aujourd'hui on va chercher un double sweep et il faut que le deuxième sweep il soit pendant la session de New York. Et ensuite, M5 MSS avec displacement, c'est exactement le même setup en M5 que celui qu'on a utilisé hier sur London. Et voilà, on va tout simplement voir comment ça se passe sur cette donnée. Vous voyez, là j'ai préparé les 3 sessions, mais aujourd'hui on va faire que 2. Donc on a GBP USD, Euro USD, et la paire bonus c'est USD CAD. Mais je vais pas la faire USD CAD dans la vidéo parce que GBP USD, Euro USD, c'est là où j'ai la majorité des profits de la stratégie. En plus, hier la vidéo elle durait 52 minutes, donc je pense que c'est pas viable à long terme d'avoir des vidéos de 52 minutes. Moi je peux pas tester largement pendant aussi longtemps, mais bon. Je pense qu'il n'y a personne qui va vouloir regarder ces vidéos. Donc, on va juste faire GBP USD, Euro USD. Et en coupant la vidéo après, je ferai ça de mon côté pour USD 4 tout seul dans mon coin. On va commencer. Hein. J'ai essayé de fixer le micro par rapport à hier. J'espère que c'est mieux. Je l'ai rehaussé. Et puis, je vais faire 2-3 ajustements aujourd'hui par rapport à hier. Bon, la vidéo sera toujours pas fameuse. On verra demain et pour encore faire des ajustements encore et encore. J'aimerais bien que FX replay soit pas down, ça serait bien. Parfait, là, avec les triplets, on est dedans. On commence. Donc là, même principe. Je vais essayer d'être plus rapide que hier, mais je vais essayer d'expliquer quand même ce que je fais. Oh là là, ça commence déjà mal. Ok, parfait. Ok. On fera aussi le bilan de janvier, parce qu'aujourd'hui, à la fin de la session, on aura fait New York, plus London sur tout janvier, donc on fera les bilans. Il y en avait plus en ce cas. Là, aujourd'hui, on va voir ce qu'on va faire. Il est possible qu'on perde sur cette journée. Et si on finit positif avec les 2 sessions cumulées, c'est ça qui compte. Donc à voir. Là, je clique, next New York session. Là, c'est bullish. Donc, qu'est-ce qu'on voudrait, c'est acheter. Mais pour acheter, il faudrait que ça prenne les bas de London. Là, autant dire que c'est impossible. Next New York. Donc, ouais, ça a bien pas repris les bas de London. Là, c'était un New York continuation. Nous, on cherchait des New York reversal. Là, pareil. Hein. On va pas aller chercher les hauts de New York sur cette. Les hauts de London sur cette session. Pardon, je bégaye. Là, ça peut le faire. On a laissé 2 mèches en bas. Des petites low résistance. C'est chiant qu'on n'ait pas le profil. Le meilleur profil, c'est Asia, London au-dessus de l'Asia qui prend pas les pas de l'Asia. Et là, New York Reversal. Et là, vous voyez, on a un beau FVGN Mitigate en H1. Donc, si le setup se présente, c'est largement possible de le prendre. Donc, on va voir. Donc, là, comme vous l'avez vu, notre HTF H1, il est OK. Je zoom et je regarde sur le setup. Là pour l'instant vous voyez que ça sweep une fois les hauts de London, donc on peut pas rentrer selon le plan. On est vraiment mécanique en M5. En H1 on est discrétionnaire, en M5 on est mécanique. Voilà, si ça va pas suivre 2 fois, pas de regret, on pouvait pas prendre le trade. Là qu'est-ce qu'on a? On est bearish globalement, on a des LR et on a les 2 hauts intacts, donc ça peut prendre la liquidité est tombée. Ce qui fait chier c'est que on a déjà pris les bas de laser et tout, mais bon, comme là j'ai les 2 bas de London intacts, ça peut être un trade prenable. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder s'il y a le setup déjà. Donc là, vous voyez, haut de London. Première prise, deuxième prise, et on en a une troisième. Là, la bougie, comme elle a de la patate, même si elle laisse pas un gros FVG. Donc si on rentre comme ça. Donc derrière la structure du MSS, et puis on target du 3, comme on faisait hier. Et un peu trop. Tac, tac. Ce qu'on va regarder, c'est en H1 quand même. En H1, on reste bearish, les gars. Mais on laisse des equals ici. Et le profil des lits, il est pas incroyable. Les gars, mon but, ça va être de faire des profils là. Ça va être d'un peu prouver des choses, de montrer la stratégie au top, de montrer des bons résultats. Donc là, je vais pas le prendre celui-là. On va juste les laisser en markup, mais je le rentre pas sur FX replay. On va voir. Bon,
Ok, 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 ok. C'était magnifique. On est vendredi 10 janvier, deuxième semaine de janvier. Excusez-moi. Je gratte le nez en vidéo, c'est catastrophique. Donc on est le premier vendredi de janvier, donc c'était NFP, je pense. Enfin, le deuxième, excusez-moi, mais le premier ouvrable, quoi. Je pense que le premier, ça a pas fait NFP le premier, donc ça a dû le faire le deuxième vendredi, exceptionnellement. Et donc, c'est cette chandelle. Et vous avez vu qu'on aurait pu en bénéficier avec la stratégie, hein, avec un stop loss bien placé, mais bon, on va pas tergiverser 2 heures. J'ai décidé de pas le prendre celui-là. Là, pareil, hein, le profil ne m'intéresse pas, même si on prend les hauts de London. Là, là, on est repassé bullish. Mais bon, vous voyez, là, il y a des low résistance. Et t'es quand même dans une situation où tu sais pas quoi faire, quoi. Tu sais pas quoi faire. Après, là, il y a un petit OB de merde. Il y a un petit OB de merde. On est repassé bullish. Là, il y a un breaker. On est revenu à peu près dans la mèche du breaker. Je vais voir si elle setup en LTF. Je vais voir si elle setup en LTF déjà. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de patate à la hausse. On passe à la journée suivante. C'est ça qui est important en vérité. C'est l'analyse du H1, très important, mais aussi l'analyse de la patate sur le MSS en M5. S'il n'y a pas de patate, avec l'expérience, ça devient intuitif. Je prends pas le trade, tout simplement. Là, qu'est-ce qu'on voit en H1? Des belles low résistance sur un contexte global bearish, impulsion baissière, retracement lent, de la liquidité en haut. Si ça me prend cette liquidité là, ça me saisit cette liquidité là, j'ai mon double sweep comme on avait dit. Je peux largement prendre un. Je peux largement essayer une 3R. On va voir. Bah là, en gros, les gars, on a saisi toute la liquidité. On est revenu là-haut. Après, on a BOS quand même. La BOS quand même, c'était impulsif à la hausse. Mais cependant, on est revenu quand même dans cette zone. Vous voyez, on est revenu quand même dans cette zone. Qui est une zone d'OB. On avait un gros FVG ici. Qu'on a à peine respecté. On est revenu pile en haut. Ce trade là, je le prends. Ce trade là, je le prends. Il n'est pas dégueulasse et surtout, j'aime beaucoup les low résistance en bas. Après, on joue contre un gros busy. On joue contre un gros busy, mais bon. Ça se tente large. Vous voyez qu'on a le double sweep. Ça, c'est le premier sweep. Bam, bam, le deuxième. Ça, on s'en fout. C'est du bruit. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le réveil du momentum à la baisse. C'est pas le meilleur setup, je vous l'accorde. Mais bon, le but, c'est quand même de prendre des setups. Donc, on va voir. Là, mon entrée, je peux prendre soit au 50%. Mais le dernier swing high, il est là. Donc, ça ferait 50% là. Je suis pour 50%. J'ai mis à l'arrache. Et sur le breaker surtout. Je me suis mis sur le breaker et sur le FVG. Donc, on va voir si on est déclenché déjà. En premier lieu, on est déclenché. Ok, ça sent bon. Là, à partir de là, j'ai eu 2 BOS. C'est largement assez pour mettre mon BE. Et on va laisser défiler le trade. Vitesse 6. Alors, comment ça se passe? Alors là, ça se passe très bien. Après, là, ça fait un peu chier. Hein. On a pris les bas de New York, on bégayait. J'ai pas trop envie de me prendre un BE là-dessus. J'ai pas trop envie de me prendre un BE là-dessus, les gars. Il est quelle heure là? Là, je suis en heure New York. Il serait 21h30, je crois. Heure française. Je pense qu'on va prendre 2-4 profits. Hein. On va juste prendre 2-4 profits, me semble-t-il. Parce que. Parce que ça monte dégueulassement. Après, ça monte lentement, mais bon. J'ai pas envie de rester la nuit dans le trade. Et là, qu'est-ce que ça fait? Vous voyez, on serait dans le trade pendant longtemps. On aurait pris plus de profit, mais bon. Au moins, là, on sécurise nos 2K. C'est pas ouf. C'est 1 R. Mais bon, le prix a pas voulu pousser jusqu'aux résistances sur cette journée-là. Donc, on prend le profit. Qu'est-ce qu'on voit ici? Là, de ce que je vois, c'est un peu plus bullish. Hein. De ce que je vois, c'est un peu plus bullish. Mais bon, j'achèterai pas contre ces low résistances là. Il y a des low résistances des deux côtés. Faut attendre un move significatif. Comme on a vu dans le trading plan, c'est HR to LR, donc high résistance to low résistance. Donc prise de liquidité vers des trendline liquidity globalement. C'est ça qu'on veut. Là, on s'en fout de ce qui s'est passé la veille. Là, par exemple, on a une high résistance. Tout, potentiellement low résistance. Mais bon, le problème c'est pour reprendre les bas là. Ouais, on n'a pas repris les bas. Laissez tomber. Là, c'est dégueulasse. Hein. C'est du range, c'est du range, c'est du range. Ouais, il n'y avait rien à prendre. Là, ça peut devenir intéressant. On a le busy. On a ça. Low résistance. Contexte haussier. On a confirmé avec un nouveau BOS. Impulsif. Les baisses sont plus lentes que les phases de longue, tout simplement. On le voit avec cette grosse bougie. Et donc là, s'il y a le setup LTF, on est dans un contexte où on peut acheter.
Là, qu'est-ce qu'on a? Attendez, je vais voir vite fait. Là, vous voyez, on a pris London une première fois, mais je voudrais que ça reprenne London pendant la session de New York. C'est pas le cas. Pour l'instant, on s'en sort moins bien qu'hier. Hein. On s'en est mieux sorti hier sur London. Mais après, c'est vice versa. Hein. C'est parti du truc. On a un plan. On a 3 paires par session. Et puis, normalement, on peut pas dissocier les résultats. Mais bon, moi, je suis obligé de dissocier les vidéos. Donc, sinon, je pourrais faire une vidéo GBP-USD, janvier 2025, les 2 sessions, etc., etc. Mais pour l'instant, j'ai pris ce format. Après, on verra si on change. Là, vous voyez, contexte haussier, je veux acheter. Mais là, London, il a déjà pris les 2 côtés. Donc, très certainement, ce sera un London continuation et pas un London reversal. Pour l'instant, j'ai pas de setup London continuation. Peut-être je vais en créer un d'ici peu de temps. Mais ouais, là, en global, il faudrait essayer d'acheter ici, quoi. Sur l'OB. Puis essayer de rail de la continuation. Est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. Ça n'a pas marché du tout. Je raconte de la merde. Mais on s'en fout parce que nous, c'est pas dans notre setup de base. Là, est-ce que j'ai envie de short? Non. Est-ce que j'ai envie de long? Pas trop parce qu'on a déjà pris les liquidités de l'Asia. Je vais quand même voir si on descend en bas. On n'est pas descendu en bas de London. Donc pas de New York reversal à prendre. Là c'est insupportable. Hein. C'est insupportable. J'ai un markup d'un précédent backtest ici. On va voir ce qui se passe. Non, rien. Ici, tout simplement, ça a l'air d'être un New York continuation. Retracement. Continuation. On fait rien. Là, profit de London PO3. On a pris les 2 côtés de la liquidité. Là, sur London, on a pris le busy. On est venu chercher la liquidité. On a déjà pris la target. Hein. Reverse daily high. Donc, je vais pas chercher de setup. Il n'y a rien sur GU en janvier. Il n'y a absolument rien sur GU. C'est catastrophique. Il n'y a absolument rien. Là, c'est intéressant. Globalement, on reste pas mal bullish. On n'a pas pris les hauts de l'Asia. On n'a pas pris les hauts de New York. Lui, c'est Previous Daily High. On a quand même globalement des low résistance. Si là, en H1, je vois que ça fait une mèche sous la liquidité de ce London là. Et que par-dessus le marché, bien évidemment, j'ai mon setup. Je clique directement, je pense. On n'a pas pris. Alors attendez, si on a pris une fois ici, 2 fois ici, pendant New York. Là, comme je vous l'ai dit, il faut savoir identifier la patate. Et là, je vois pas de patate. Est-ce que vous voyez de la patate ici? Moi, je vois absolument pas de patate. Je vois pas d'MSS flamboyant, je vois rien. Donc, je prends rien. Donc là, ça reprend une fois les bas. Et là, par contre, c'est un peu plus flamboyant. Mais il faudrait une autre bougie blanche. Voilà. Là, c'est flamboyant. Bon, il y a eu ce petit bégaiement sur ce doji. Mais globalement, c'était flamboyant. Donc, on pourrait mettre un ordre limite ici. Je vais voir quelle heure il est. Il reste 45 minutes pour la session. Donc, c'est encore prenable. C'est encore très prenable. On va voir si on se fait déclencher ou pas. Juste voir si ça s'est fait, ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, ok, on n'a pas vraiment clôturé dans le range, mais on voit que ça ressemble plus à une prise de liquidité qu'un BOS sur le H1, vous voyez, par rapport à cette session de London ici. Donc ça se tente très bien. Qu'est-ce que je fais? M5, on va passer les bougies, on va essayer de se dépêcher. On va pas se faire déclencher, je pense. Hein. Fin de session. Donc là, je vois qu'il n'y a plus de raison de me faire trigger. Et puis, évidemment, après la session de New York, ça range salement. Donc il n'y avait plus rien à faire ici dans ce mouvement. On a pris 2 heures pour analyser un mouvement. Pour au final, même pas le prendre. C'est catastrophique. Là, London PO3, on est en bas. Bon, bah, je pense qu'on va finir, ici. Hein. Parce qu'on est le 30 janvier. Je pense qu'on va finir ici. Là, pareil. Hein. Là, pareil. Ah, quoique. Non, ici, là, je peux essayer une hausse. J'ai des equals en haut. Et j'ai un OB ici, mais il a déjà été testé, l'OB. Attendez, je vais voir s'il y a un truc vraiment mirobolant en LTF. Il n'y a rien de mirobolant en LTF. Hein. Pas de MSS vraiment beau. À part ici, il y avait quand même un début de momentum, mais bon. Il n'y a rien de terrible. Et je crois que c'est fini. Non, c'est pas encore fini. On a encore une journée. Dernière journée. Et là, ça a pris les 2 côtés. Et on voit que là, depuis un bon moment, voilà, laisse tomber là. London Reversal, peu importe ta stratégie, tu trades ta grand-mère, tu trades des Ishimoku, tout ça. On va faire de l'argent dans ce beau bordel. Ça me paraît impossible. Enfin, c'est possible, mais t'as compris. Donc, du coup, là, on va faire go to next session. Et ça va mettre Show Me Analytics normalement. Mais là, ça bug énormément. On va le faire manuellement. On a fini.
tout simplement fini. Vous voyez, one day left. Et les résultats de cette session, bah, c'est simple, hein. Un trade, une win, mais bon, 0,33 R. Non, qu'est-ce que je raconte? 1 R. Mais 0,33% du TP, donc c'est rien de fou. C'est quand même 2K de profit à rajouter à nos 11K qu'on a fait hier. Et là, je vais me dépêcher, parce que sinon la vidéo elle va durer encore 2 heures. Donc on enchaîne sur EU et on va voir s'il y a plus de trades ou pas. Parce qu'il y a pas mal de fois on a failli rentrer sur GU, mais on n'est pas rentré pour des clopinettes. Et peut-être que EU à ce moment-là était un petit peu plus clean et ça va me faire rentrer, je sais pas. Ici on voit que ça va jamais revenir chercher les bas de London, donc on se fait pas chier. Ici, exactement, non pas exactement pareil. Là il y a des equals, quasiment. Non, si ça va mettre une petite lichette au-dessous des bas de London là. Ok, MSS, ok. Donc là on fait un petit résumé. On a des low résistance en face, on est dans un flux plutôt haussier que baissier. Donc low résistance laissée en face. IRL to URL. Bah IRL to URL, on peut même se dire qu'on a ça là, le busy. Ici même s'il est tout petit, ça reste un busy H1, fin en kill zone. Asia, et puis on a les low résistance en haut, donc ERL tout simplement. On est en London, qu'est-ce que je raconte? On a pris les bas de London, on les a pris par 2 fois, dont la deuxième fois sur la session. Donc tout va bien en fait, hein. Tout va bien tout simplement. Je me mets à 50% de step VG. 50% de step VG et on va voir si on se prend un petit TP ou pas. 50% de step VG sur la mèche de stop B, enfin de breaker plutôt. Et là, bah, c'est tout simplement un bon gros SL. Donc là, overall, on est à 0. On est à 0. Avec les 2 cartes de GU et les moins 2 cartes de EU. Donc go to next session. C'est dommage, le trade était pas mal. Le trade était pas dégueulasse du tout, pas de regret. Ok, let's go. Là, on est en bas de London et j'ai pas envie d'acheter. Donc next. Là, j'ai des low résistance en bas. Je vais voir. J'ai des low résistance en bas. Il n'y a rien d'incroyable, mais bon, si je prends les hauts de. Si je prends les hauts de London, je fais un beau truc, on va voir. Une fois. Et une fois. Donc on passe au next. Là. On a déjà pris les deux côtés. C'est un peu dégueulasse, hein. Si on va vraiment plonger dans toute cette liquidité, on pourra voir le HR2LR. Ça doit être un précédent backtest que j'ai fait. Je vais tout supprimer au plus vite. J'ai pas envie de me spoil. Donc si on prend tout ça et tout ça, dans la journée ce serait bien. Et de préférence, bah, on prend tous les hauts, on manipule MSS et moi je target en bas. C'est ça le plan. Je passe une bougie H1 pour aller plus vite. Et ensuite, on va voir si on va chercher toute cette liquidité en haut. Ok, donc ça c'est le NFP qu'on a vu tout à l'heure sur GU. Et on voit que sur U ça a même pas pris les hauts. Donc sur U il était plus faible. Donc il n'y avait même pas de setup. Même pas de doute. Là on est tout en bas. Donc je vais pas acheter. Là, on a cassé un peu à la hausse. Il y a des low résistances. Il n'y a pas un contexte propre, hein, les gars. Il n'y a pas un contexte propre. Il n'y a pas de liquidité propre à prendre en bas. Je prends pas de trade. Je vais être prudent. Je vais essayer de finir en profit. Là, faut être prudent parce qu'on a 0 de profit sur janvier sur New York. Donc il me reste 15 jours pour essayer de prendre au moins un petit TP propre. Là, ça a pris les deux côtés. Je vais pas me faire chier. Là. Flux quand même baissier. On a déjà pris les bas de l'Asia. C'est un peu chiant. On va en bas. Donc ça nous enlève la décision. Là. Bon là écoutez, on est à flux baissier. Là il y a le gros FVGH. Si on va chercher environ le previous daily high et qu'ensuite on se retourne MSS en direction de ces low résistances, je vais tenter un trade. Je vais tenter un trade sans aucune vergogne. Là il nous faut notre setup un peu mécanique M5 qu'on n'a pas eu. Ok, contrasté. Mais bon en même temps j'allais pas faire full gain tous les jours. J'allais pas faire full gain tous les jours comme hier. Très bonne session. Là on en est où? Je suis plutôt bullish. Ça part dans le débat. J'ai pas du tout envie de vendre même si ça prend le prix du daily high. Là cette bougie elle est dégueulasse. Ok, là c'est plus intéressant. On est dans un busy H1. On a des equals. Bon ça a été pris mais de très peu. Donc c'est quasiment des equals. On a des petites low résistance ici. On n'a pas pris les hauts de l'Asia. C'est un peu plus propre, c'est un peu plus joli. C'est un peu moins dégueulasse disons. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher les bas ou pas de London? Non, on va partir direct.
partir direct. Ok, bah c'est assez frustrant, c'est assez frustrant là ce qui se passe. C'est assez frustrant ce qui se passe. On n'arrive pas à tirer notre épingle du jeu, mais vous voyez qu'on reste vraiment propre, pro dans notre trading. Et on a un break-even tout simplement. On a un break-even. Là, pareil, on a déjà pris les deux côtés de l'Asia, ça m'intéresse même pas. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est plus un profil de New York continuation. En tout cas, c'est un New York reversal là, j'ai pas du tout envie de le prendre, j'ai pas envie du tout de short le marché. Là, bah voilà, là c'était London PO3, je vois plus, soit on va chercher la target là et après on fait plus rien, soit on va retracer dans les busy là et puis on va chercher en haut. En tous les cas, il n'y a pas de New York reversal qu'on veut prendre. Là, il y a un beau New York reversal après la target du previous daily high qui était là. Mais bon, le flux était bullish donc je voulais pas vendre tout simplement. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. On est sur les bas. Je passe une ou deux bougies H1 et là, il n'y a toujours rien. Donc, laisse tomber. Là. Ok, Francfort PO3. Est-ce que je peux acheter ici? Non, je ne vais pas acheter ici. Et vous voyez qu'en vrai, il y a beaucoup de. Depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de New York reversal. Mais pas dans le sens de la tendance de fond et du coup, on les prend pas. Mais bon, pas de regret, hein, pas de faux mots. On respecte le plan. La tendance de fond H1. Mais ouais, c'est intéressant à voir. Parce que là, il y en a un. Là, il y en a un. Ouais, intéressant. Là aussi, il y en a un. Même s'il est vraiment lent. Mais il a contre-tendance. On était bearish ici. Là, New York reversal, on l'a pas pris. Mais bon. Vous avez compris un peu là où je veux en venir. On est le 31. Donc là, ça va peut-être dire Show Me Analytics, hein, tout simplement. Ah là là, FX il pète un câble aujourd'hui. Donc, il va pas me mettre fin de session, machin. On va aller nous-mêmes dans les analytics. On a notre petit stop loss sur la session. Et voilà. Hein. Là, je regarde, je suis à 25 minutes de rec. Hier, j'ai fait une vidéo de 50 minutes. Écoutez, je vais quand même le faire. Je vais quand même faire USD CAD. Moi, dans la stratégie, j'ai GBP USD, Euro USD, USD CAD pour New York. Et dans la stratégie London, j'ai Euro USD, enfin GBP USD, Euro USD et GBP JPY. Donc c'est vraiment la variante, c'est GBP JPY pour London et USD CAD pour New York. J'avais dit que je ne faisais pas USD CAD aujourd'hui dans la vidéo. Mais bon, tant qu'à faire. En vrai, moi, mon but c'est d'apporter de la valeur. Je sais qu'il y a 3 personnes qui se courent après qui vont regarder la vidéo. Mais c'est des backtests propres, c'est des stratégies propres et c'est de l'apprentissage propre pour quelqu'un qui connaît déjà les concepts. C'est de l'or en bas, en vérité les vidéos j'aurais bien voulu les avoir moi quand j'ai commencé. Et je fais ça par plaisir parce que ça aussi ça m'apprend à expliquer les concepts. Ça m'apprend à expliquer les concepts moi. Donc c'est un peu donnant-donnant. Et puis plutôt que faire USD4 tout seul dans mon coin, je vais le faire en vidéo et je m'en bats les couilles un peu si la vidéo elle est longue, rien à foutre. Donc on va juste se dépêcher un peu. Donc là j'ai lancé, on est bien le 3 janvier, donc c'est parfait. On commence le 6 janvier avec ce price action là, donc ça nous intéresse pas. Ça ressemble évidemment à ces 3 paires qui sont corrélées, mais des fois, même si les 3 paires sont corrélées, tu vas prendre les trades sur un seul des 3 et tu vas essayer de prendre le plus propre. Tout simplement, et puis des fois sur EURUSD, GBP USD, c'est pas clair, et tu vas voir que sur SD4, même si la paire est très corrélée aux deux autres, c'est plus propre, et donc tu vas réussir à prendre ton London Reversal ou New York Reversal. Là pareil, j'ai pas envie d'acheter, et on a pris les bas, et puis même si ça prend les hauts, j'ai pas forcément envie de vendre, je vais juste passer une bougie pour voir. Putain, je trouve dans le micro, c'est catastrophique. Ah là là, je vais voir un truc. Je vais voir un truc quand même. Ok. Non, y a pas une autre setup. On a pris qu'une fois. Ok, ça m'enlève une épine du pied. Parce que là, j'avais une petite idée en tête. Et je me serais fait déchiqueter l'anus. Là, ça aurait été le stop loss des enfers. Ok. Là, on voit rien. Vous voyez qu'on est sur les hauts. Je sais pas si j'achète. Je sais pas si je vends. Je suis pas du tout un très bon analyste. Donc quand j'ai du doute comme ça, je ferme ma gueule. C'est tout ce que je peux faire. Là, on est quand même flux bullish. Regardez, phase d'achat, phase de vente beaucoup plus lente et plus courte. Phase d'achat, idem pour la phase de vente. Et on laisse des lots résistance en bas, enfin en haut, pardon. Bon, là, ce qui est chiant, c'est qu'on a ce profil en V où on a laissé l'Asie en bas. Mais on peut pas toujours tout avoir, donc on va voir si on va déjà en haut ou en bas. Pour moi, il faudrait que ça aille en bas. Si ça va en bas, ça fait nos comptes. Et ça va nulle part. Donc on va aller next day. On peut rien faire dans ces conditions. Le marché n'est pas avec nous. Là, il y a déjà la mèche qui va chercher l'India. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est pertinent d'aller reprendre un London Reversal sur les bas? Ça l'était pas. Et là, en l'occurrence, cette bougie nous dit que bon,
n'était pas dans des conditions. C'était la bougie, c'est évidemment la bougie NFP, donc celle qu'on voit depuis tout à l'heure là, vendredi 10 janvier. Comme un gros clochard, je monte l'écran avec mon doigt comme si ça changeait quelque chose. Là, qu'est-ce qu'on a? Flux, toujours acheteur. Là, on a laissé les 2 hautes sessions. J'aimerais qu'on aille sur les bas. Là, on va sur les bas, donc c'est très bien. Je vais voir si ça peut me prendre un peu toute cette liquidité là. Je vais mettre une ligne en 1 pixel noir pour pas qu'elle nous nique tout. Et pour l'avoir M5, donc ça c'est notre liquidité qu'on aimerait bien prendre en entièreté. Et évidemment faire notre MSS dessus. Pour l'instant, ça reste bien riche. Là, le MSS est dégueulasse. Hein. Faut savoir voir les bons MSS des mauvais MSS. Là, il nous laisse des FVG. Mais j'avoue qu'il est dégueulasse, quoi. J'avoue qu'il donne pas extrêmement envie. Je vais regarder le H1 parce que à la fin, c'est ça qui est important. On voit bien une belle mèche de réjection dans l'order block ici, le corps de l'order block. Des low résistance en haut, flux acheteur. Le H1 me dit que même si comment dit-on? Même si j'avoue que mon MSS il est pas propre, il n'y a pas énormément de momentum, je peux quand même tenter ce trade. Je peux quand même largement tenter ce trade. Après, où c'est que je rentre? Je vais avoir un SL, un T. Pardon. Je vais avoir un SL bien trop large si je rentre que sur le breaker ici. Si je rentre au 50, c'est un peu bas. Mais bon, tant qu'à faire, on va être intransigeant. Déjà qu'on prend un setup LTF qui est pas extrêmement beau. Donc on va essayer de se faire déclencher au moins avec un bon prix d'entrée. Histoire de mettre un BE vite. Et d'essayer de rider. Donc on va voir si on se fait déclencher. Là on va se faire déclencher à ce que je vois. Mais voilà, ce qui m'énerve c'est que on voit que les vendeurs sont plus forts que les acheteurs, quoi. Là sur le retracement, 2 bougies ça montre qu'il y a peut-être beaucoup plus de vendeurs. De toute façon on peut rien faire, on doit passer des bougies, on est déclenché. Ok. Bon, je vais pas faire ma petite salope ABE trop vite. Je vais attendre que ça BOS ici en haut. Si ça y va un jour. Là ça prend la liquidité. Ok, bon, là on prend la liquidité sur cette mèche. On fait une réjection. Je vais mettre ABE. Honnêtement, je vais mettre ABE. On aura tenté notre trade, il n'était pas optimal. On voit qu'on n'avait pas tout à fait tort. Parce que bah ça a rebondi ici dans les breakers, les OB, tout ça. Mais le prix a pas l'air de vouloir BOS tout ça. Donc je préfère me faire BE. Et puis peu importe ce qui se passe après, on va voir. On va voir, on va faire un dépouillement de ce qui s'est passé après. Je me serais fait littéralement déchiqueter, donc tant mieux. Tant mieux. On s'en sort avec 35 $ de profit. On peut s'acheter un peu de viande. Donc c'est bien. Là on continue. Là il y a des LR. Il y a un flux vendeur. Ça peut prendre les hauts. Même si ça a déjà pris les bas. Attendez, je suis un peu déconcentré. Je vais me recentrer dans le truc. Qu'est-ce que je disais? On va voir si ça prend tous les hauts. Et après on délibère. Donc là ça prend tous les hauts. On va voir si ça MSS maintenant. Bon. Le prix est un peu fou. C'est USD CAD. C'est un peu plus méchant que Euro USD ou GPP USD. Excusez-moi, il y a du dégât chez moi. Je me laisse un peu déconcentré, c'est rien. Tac. Là on voit des lots résistants tout en bas. C'est repassé un peu bullish quand même. On a le profil, on a laissé London ici, enfin New York ici, Asia ici, London ici. C'est une bougie H1, on voit que ça prend la liquidité au-dessus. On peut tenter un short, on peut largement tenter un short, même si on a eu des MSS, tout ça. On reste quand même globalement bearish. C'est pas si fou. Si j'ai un beau MSS, par contre, cette fois, on va demander un beau MSS. On voit qu'on a pris qu'une fois pour l'instant, les hauts de London. On a pris qu'une fois, vous voyez. Attaque en une fois. Donc il faut que ça reprenne une deuxième fois, quoi qu'il se passe. Ça a repris une deuxième fois. Là, on avait une belle bougie, mais il n'y a pas eu de continuation. Là, le marché, il a rien envie de faire. Non, je vois pas ce genre de marché. Il est dégueulasse. Là, cette fois-ci, par contre, on va pas chercher à vendre. Et on va pas non plus chercher à acheter. Il n'y a pas de target, il n'y a rien. Ok, c'est un peu fou. Là, je vais passer une bougie H1, deux bougies H1. Ok, c'est parti en couille. On se casse. Là. Voilà, les petits de liquidité. Regardez ça. Tac, ça nous fait un gros U avec deux bougies inversées. Une grosse blanche, une grosse noire. Bon, là, je vous mens pas. Je passe la journée, j'ai pas envie de trader. Là. Tac. Il y a des low résistances. Mais c'est dégueulasse, on a déjà pris des bas de laser.
et les bas de London. On est revenu, enfin on peut revenir dans ce CB là. On va quand même voir ce qui se passe en LTF. Bon, ouais. Là c'est plus intéressant quand même. Là c'est plus intéressant quand même. Il nous reste Hello Résistance. Il nous reste les bas de l'Asia, les bas de London. Et là on arrive dans des niveaux quand même premium. Avec toute cette zone là qui peut agir. Donc là on va voir si ça va nous faire un double sweep en haut. Retour dans la zone violette et MSS. Oh là là. De toute façon il n'y a pas d'MSS, hein. Le MSS il est là pour l'instant. Et on n'est pas revenu dans la zone violette pour autant. Ok bon là j'aime beaucoup. Là j'aime beaucoup, là j'aime beaucoup, là j'aime beaucoup. Je vais voir juste un truc. Proche de la zone violette. Le profil journalier est en train de carry un peu sur le H1, c'est pour ça que je vais prendre le trend, en tout cas que je vais poser l'ordre. On a prise plusieurs fois. Là, les 50%, c'est une grosse impulsion. Les 50% ils sont pile sur le CB ici. On mettrait notre SL là, comme d'habitude, TP à 3. On va se la tenter. Mais vu l'impulsivité, en vérité, il faut voir si on est déclenché. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage, la mèche là. J'aurais bien voulu qu'elle nous déclenche. Et là, je viens de lui l'ordre limite. La mèche là, ça aurait été beau qu'elle nous déclenche. Après, en vérité, j'aurais pu bouger. Hein. J'aurais pu bouger ici. Après qu'il y ait ce CB là, me mettre au 50% du CB. C'est ce que je fais souvent. Mais là, je voulais avoir un peu un meilleur prix d'entrée. Parce que là, les 3 hier, ça les aurait fait basse. Surtout sur du day trading, mais on va voir comment ça se passe. Ouais, bon, on serait fait BE. On serait fait BE et TP. C'est l'USD4. Hein. Il est un peu plus fou que eux que j'ai eu. Pas de regret, pas de regret. Et là, du coup, il n'y a rien. Cette journée, on est quand? On est le vendredi. Donc là, il nous reste une semaine pour essayer de faire un TP. Sinon, on finira le mois de janvier à 0. Intéressant. Bon, alors là c'est le setup qui peut tout faire. C'est le setup qui peut tout faire. Pourquoi? Parce qu'on est dans un gap. Les gaps, c'est surpuissant. C'est des fair value gap dopés. Fair value gap sous Trembolone. Et en dessous de London, t'as les deux hautes sessions en haut. Intactes. Quasiment en equals. Là, il faut juste que ça retourne chercher là tout. Donc, du coup, c'est un peu chiant. Parce qu'on a déjà eu l'MSS, on a déjà tout eu. Ok, on va retourner chercher. Oh, ouais. Ok. Mais ça, c'est pas le plus beau. Il y a quand même du momentum aussi. Je vais tenter ce trade. Parce que, évidemment, pour l'instant, on est à 0 sur le mois de janvier. Ah non, non, non. Autant pour moi, autant pour moi. En achat, on a clôturé sous le gap ici. En achat, vous voyez qu'on a clôturé sous le gap. Donc, le contexte est quand même propre. C'est quand même beau. Mais je peux pas prendre quoi. Il fallait clôturer dans le gap, il fallait laisser une mèche, il fallait se débrouiller pour faire quelque chose. Et on voit qu'est-ce que ça aurait fait. Ça aurait évidemment TP. Évidemment TP. J'ai peut-être été un peu puissy aujourd'hui. Bon, alors toujours pas TP. Hein. On va juste passer une autre bougies de plus pour voir si ça le fait. Ouais. Ok. Là ça aurait été un TP. J'essaie d'être perfectionniste, hein, de voir ce que j'aurais fait en live, de pas me mentir à moi-même. Ici là ça a clôturé sous le gap en H1. Si tu regardes en H4, je pense que ouais, H4 belle réjection du gap. Mais j'ai pris la décision cohérente, je pense. Voilà, on est rendu à 3 jours avant la fin. On pourrait essayer de prendre un petit contre-tendance. Hein. On pourrait essayer de prendre un petit contre-tendance parce que là on voit que ça build. Ça build beaucoup de liquidité. On est prévu daily high plus la liquidité d'ici. Mais bon, elle avait déjà été prise la veille. Je vais voir. Ah. Ok, là il y a un setup. Pourquoi contre-tendance? Parce que faut aller voir le H4 rapidement. Ah les gars, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'on fait pas de profit. Tu m'étonnes qu'on fait pas de profit. Aïe. C'est catastrophique le H4 là. Le H1. On essaie de rester H1 M5 parce que c'est le but de la stratégie, mais bon. Là ce qu'on voit c'est on a ce range. Et là on est au-dessus du range. Est-ce qu'on a un AMD? Bah un AMD normalement c'est un peu plus puissant quoi. C'est un peu plus rapide à la hausse, ça va un peu plus haut. Donc est-ce qu'on peut parler d'AMD? Pas trop. En tout cas pas d'AMD magnifique. Mais bon, là les low résistance, en fait là j'ai ce contexte où il n'y a plus de liquidité, à part si tu remontes encore là-haut, mais c'est loin encore. Donc il n'y a plus de liquidité en haut, il y a toute la liquidité en bas. Hein. Parce que même là, c'est un peu du contre-tendance, mais bon.
On va se la tenter, on va se la tenter celui-là. Avec un BE mis rapidement, je me mets ici. Je me mets ici. Pourquoi ici? Parce que j'ai cette sorte de d'OB, quoi. En tout cas, j'ai le début de la bougie. J'essaie d'avoir un bon prix d'entrée. Si USD4, on peut rapidement se faire mécher dans le trade. Si tout à l'heure ça n'a pas été favorable, on s'est pas fait mécher dans le trade, mais bon. L'attaque, on va voir comment ça se passe. Là, j'ai plus envie de rentrer, évidemment, c'est trop descendu. C'est trop descendu. Dommage, dommage, dommage. On avait la direction. On avait la direction. On n'aura jamais été déclenché. Parce que dans tous les cas, le prix maximal sur lequel j'aurais mis mon ordre, c'est ici. C'est au plus bas que j'aurais pu mettre mon ordre. Je l'aurais pas mis à l'entrée du FVG là. Regardez le TP qu'on doit target. Ah, on aurait pris 3 R aussi. Hein. On a pris 3 R aussi. Donc là, on voit que voilà, c'est des petits ajustements. Peut-être que quelqu'un serait rentré ici sur l'FVG, on sait jamais. Moi, c'est pas le cas. Par contre, on voit que le contre-tendance là, il était intelligent. Il était bien fait. Il y avait ton 3 R à prendre large. Après, il fallait pas rester longtemps en position, mais bon. C'était pas si débile en tout cas notre narrative là. Prise des plus hauts, donc réaction. Là, il n'y a rien pour cette journée. Et là, et là, et là, et là, et là. On a déjà pris les hauts de l'Asia, c'est un peu chiant. Si on va jusqu'au prévu des Lilo, pourquoi pas. Non, il n'y a rien. Et là, la dernière journée. On risque de décevoir. Je vais rien prendre. Donc, du coup, on se retrouve avec 35 $ de profit. C'est dégueulasse. On n'aura même pas pris de TP. On n'a même pas pris de TP. Sur toute la session. Ok. Ça va pas vouloir me charger. Donc on va se mettre un peu le nez dans la merde. Voir un peu ce qu'on a produit aujourd'hui. On est où? On est là. YouTube. Donc YouTube New York. Pour l'instant. 3 trades. 66% de win rate parce qu'on a pris un gain. Un BE qui me compte en gain. Parce qu'on a pris genre 35 $ de profit et un stop loss. En tout 109 $ de profit. Donc c'est rien du tout. Et voilà. Moins 2000 au début du mois. 35 $ le 13 et 2000 $ le 15. Mais bon, ce qu'il y a à prendre en considération, les gars, c'est que ça, c'est le mois de janvier 2025. Donc 109, donc du 1 mois BE. Mais sur London, c'est la même stratégie. Hein. C'est juste la déclinaison pour la session de Londres. On avait fait 11 000 hier. On avait fait 11 000 hier avec un mois plus attractif. 3 000 ici, 4 000, 6 000, moins 2 000. Donc voilà, on avait eu un meilleur mois. On avait un meilleur mois avec un plus haut à 13,88. Proche de valider les deux phases d'un FTMO. Donc voilà, on se dédouane pas, mais c'est vrai que le mois de janvier est resté profitable sur nos deux sessions combinées. Et puis on verra à partir de demain, on attaque le mois de février. Donc voilà. On se retrouve demain pour la vidéo et puis voilà, à plus.